Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Beaugraine. Voilà, je suis votre formatrice aujourd'hui. Donc, je vais aborder avec vous des aspects de la relation soignant-soigné. Donc, juste un peu pour me situer, j'ai un bac+4 en psychologie du développement et de l'éducation et je suis également certifiée en analyse transactionnelle, ce qui explique pourquoi je vais aborder avec vous des éléments et des concepts d'analyse transactionnelle. Donc c'est la première fois que je fais ce cours en vidéo, donc vous me pardonnerez s'il y a des petites choses qui ne se passent pas forcément toujours très bien. Au total, vous aurez 11 vidéos, 7 vidéos d'introduction et ensuite, si je me trompe pas, ou peut-être que je me suis trompée dans... Non, c'est ça. Et 10 vidéos qui aborderont des concepts qui seront relativement courtes, qui ne devraient pas dépasser les 7 minutes. Ce sera divisé en 3 modules et à la fin de chaque module, vous aurez un petit quiz et puis des questions ouvertes. Ce qui me permettra avec ce quiz d'identifier quels sont les concepts qui sont un petit peu compliqués et sur lesquels il faudrait que je revienne, puisque nous aurons l'occasion ensuite de nous voir en visio le 26 juin, vendredi 26 juin à 10 h. Et je reprendrai les éléments à partir des quiz pour réexpliquer les choses qui n'auront pas été comprises. Et puis ensuite, vous aurez aussi la possibilité de me poser des questions ou de me poser des questions avant. Si vous avez le moindre souci par rapport à certaines vidéos ou qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez aussi m'envoyer un mail pour me poser des questions. Et puis, vous aurez, normalement, sont mis à disposition pour vous les PowerPoint, un document un peu plus rédigé que j'appelle un livret de formation dans lequel les jeux sont écrits en français, pas comme sur le PowerPoint. Voilà. Et puis, je vais vous présenter un petit peu voilà, la formation un peu plus clairement, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà, la relation soignant-soigné et ses aspects. Donc, le plan du cours, voilà, il faut bien vous souvenir aussi que ce que je vais vous présenter, c'est une approche possible de la relation soignant-soigné. C'est basé sur l'analyse transactionnelle et ça n'a pas vocation à épuiser le sujet, c'est-à-dire que vous allez apprendre d'autres choses dans d'autres cours et ce n'est pas antinomique. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir plusieurs outils à sa disposition pour bien comprendre les relations humaines. Donc, c'est des outils qui vont être présentés, voilà, des concepts, des outils qui vont vous aider à penser cette relation et à peut-être voilà, approfondir vos réflexions par rapport à ça. Et les outils que je vais vous présenter, ça va être d'abord un outil qui s'appelle le cadre de référence, qui est à mon avis un outil fondamental, sinon je ne commencerai pas avec celui-là. Deuxième outil que je vous présenterai, c'est quelque chose qui s'appelle les états du moi et qui est un concept de base en analyse transactionnelle, qui permet, alors je suis obligée de vous introduire à ce concept-là, pour ensuite vous parler de maternage et de symbiose saine, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir une relation saine avec des gens qui sont dépendants, voilà. Et puis ensuite, je vous parlerai effectivement de l'autonomie. Alors, sur l'analyse transactionnelle, très brièvement, si vous avez envie d'aller chercher des informations, posez-moi des questions ou allez sur notamment l'Association française d'analyse transactionnelle, qui est quand même un bon endroit pour avoir des informations fiables. Donc, l'analyse transactionnelle, comme toutes les approches psychologiques, j'allais dire toutes les théories psychologiques, son objectif, c'est de comprendre comment les êtres humains soit fonctionnent seuls, soit en groupe, et pourquoi ils font ce qu'ils font. Voilà, c'est-à-dire expliquer le comportement des humains. Ça s'utilise en psychothérapie, ça s'utilise en guidance. Alors la guidance, c'est pas de la psychothérapie, c'est quelque chose qui sert à aider les personnes en difficulté ici, maintenant, voilà, qui seraient peut-être plus employées par exemple par des travailleurs sociaux ou moi-même en cabinet, et qui ne visent pas forcément à aller chercher du matériel ancien, etc., etc. En éducation, voilà, comme moi je l'utilise, notamment auprès de travailleurs, d'éducateurs de jeunes enfants, d'auxiliaires de puère, etc. Et puis en organisation, c'est-à-dire dans les entreprises. Voilà. Alors, la philosophie de base de l'analyse transactionnelle, c'est l'OKNS. Alors, ça fait un peu bizarre parce que c'est vraiment un terme américain. Et donc, l'idée, c'est de dire que, par définition, on va partir du principe que les gens sont OK. C'est-à-dire que la plupart des gens sont des gens bien. Alors, sans naïveté non plus. Mais voilà, il y a toujours des choses. Donc, j'accepte les autres comme ils sont. Je m'accepte comme je suis aussi, d'ailleurs, parce que ce n'est pas uniquement envers les autres. Et Vincent Lénart, qui est un analyste transactionnel, je vais dire ancien, voilà, qui a commencé plutôt dans les années 70,
et qui a vraiment travaillé, qui, lui, dans le champ organisation, donne une très très bonne définition de l'EQLS que je vous remets ici parce que vraiment je la trouve très très claire et libératrice aussi, parce qu'on n'est pas du tout dans un truc de bisounours. Hein. Voilà, Vincent Lénart, il dit « L'EQLS, cela veut dire s'accepter, accepter l'autre, accepter la situation aussi, non pas comme une situation qui n'est pas à transformer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la résignation, mais comme des éléments avec lesquels il faut bien s'ajuster, qui ont du sens, qui font partie de la réalité présente, et ne pas se torturer avec le fait que la situation devrait être différente. C'est-à-dire, en fait, accepter la réalité comme elle est, et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses pour que ce soit mieux. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout voilà, une philosophie de la résignation, mais de se dire, bah, en fait, on a quand même des possibilités ensemble de faire des choses, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, évidemment, je vais vous présenter quelques concepts sur le temps que j'ai. Il y a d'autres concepts très intéressants d'analyse transactionnelle. Vous verrez que sur la partie état du mois, je vais vous envoyer sur des vidéos YouTube où les personnes qui ont fait les vidéos présentent aussi d'autres concepts. Je vous en prie, allez voir. Après, je ne suis pas toujours entièrement d'accord avec leur interprétation des concepts, mais c'est un peu comme chez les psychanalystes. On n'est pas forcément toujours d'accord et on fait de l'exégèse et on se demande, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire là, Eric Berne, donc, qui est l'inventeur de l'analyse transactionnelle, ou est-ce que ça veut dire ci, est-ce que ça veut dire ça? Bon, c'est pas grave, de toute manière, à partir d'un moment, l'analyse transactionnelle, c'est comme la psychanalyse, etc. Quand on veut vraiment l'utiliser, on ne peut pas se contenter de regarder des vidéos sur YouTube, il faut se former réellement avec des gens dont c'est le métier, parce que sinon, on risque juste de faire de la bouillie pour les chats. Mais là, en l'occurrence, vous verrez que les concepts que je vais vous présenter devraient vous être utiles et devraient pouvoir être quand même relativement accessibles rapidement et vous aider dans certaines situations. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne formation et on se voit en vrai, si je peux dire, en tout cas par écran interposé, le 26 juin.